Chers congressistes, bienvenue dans notre nouvelle émission de Flash Partenaire. Le titre de cette émission qui va nous occuper maintenant pendant 30 minutes, c'est un sujet et un mot qui est bien connu dans tous les cabinets d'experts comptables, c'est le mot facture. Mais facture électronique l'est peut-être un petit peu moins. Et en tout cas, la généralisation de la facture électronique, qui est prévue pour très bientôt, c'est vraiment ce sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Nous avons donc deux intervenants pour parler de ce sujet, éminemment d'actualité. Michael Hugonnet, qui est expert comptable, président de l'Ordre des experts comptables de Poitou-Charentes-Vendée pour la 4e année maintenant. Et puis Pierre Conérardi, qui est chef de produit de jefacture.com et qui va très vite nous parler effectivement en détail de ce produit. Mais avant, Michael, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, ce qu'on peut dire sur la facture électronique, c'est que la France déjà n'est pas un pays précurseur dans ce domaine-là. On a pris peut-être un peu de retard, en tout cas on n'est pas en avance par rapport à d'autres pays. Un certain nombre de pays dans le monde ont généralisé, en tout cas ont défini de nouvelles règles concernant la facturation électronique. On peut citer deux pays, l'Italie par exemple, qui est sur un système, on va dire le schéma dit italien, qui passe par l'administration fiscale, où l'entreprise transmet à l'administration fiscale qui ensuite transmet au client. Et inversement, on peut avoir aussi le schéma dit mexicain, qui est un schéma en Y, où là, on transmet et parallèlement, ça part à l'administration fiscale et au client. Donc, différents types de schémas en fonction des pays. La France, effectivement, n'est pas précurseur. Par contre, aujourd'hui, l'administration fiscale a enclenché, on va dire, le mouvement. Et comme dans tous les pays, la motivation principale pour l'administration, c'est la fraude, la lutte contre la fraude à la TVA. Alors, qu'est-ce que ça va enclencher effectivement en France, hein, ça va effectivement, faut avoir en tête une date, 2023. 2023, obligation pour les entreprises de transmettre les factures par voie électronique. Alors on ne connaît pas encore précisément le cadrage, le schéma, et est-ce que ce sera en B2B, B2C également ou pas. Mais 2023, obligation de facturation électronique. Qui va entraîner effectivement des nouveaux modes de gestion pour les entreprises dans leur chaîne de facturation client. Plus de recours au papier, en tout ou partie, mais si aujourd'hui on dit que 80% peut-être de la facturation est faite papier, on peut imaginer qu'en 2023, on va devoir basculer tendre vers 80% de facturation électronique, donc à l'inverse. Donc tout un changement dans les habitudes de gestion de toute la chaîne de facturation, émission de facturation, de factures et réception des factures clients et fournisseurs également. Donc à terme, l'entreprise ne recevra plus de factures papier, ce qui générera toute une nouvelle organisation à réfléchir dans les entreprises. Et dans ce cadre-là, il faut absolument que notre profession soit présente pour accompagner nos clients. Je dirais on est au cœur au cœur des flux dans les entreprises. Et donc, on doit être là pour amener, via une plateforme professionnelle adaptée à la profession, peut-être une plateforme dédiée et référencée, de pouvoir amener ces nouvelles missions. Très bien. Alors, ça, c'est effectivement... Pierre, si vous permettez, le CMA est une structure dédiée à la production et à la commercialisation des services numériques, facilitant l'exercice de la profession d'expert comptable. Vous êtes donc l'homme de la situation pour nous expliquer comment concrètement et opérationnellement la profession va pouvoir rentrer dans ses obligations, parce que ça dénote quand même un sacré chamboulement. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il fallait prendre l'initiative dès 2020 de créer un outil, en l'occurrence une plateforme de facture électronique, qui va permettre aux trois grands acteurs de ce scénario imposé, je dirais, d'y trouver à la fois leur compte. Donc, le premier de ces acteurs, bien sûr, et de loin le plus important pour l'expert comptable, c'est ses clients. Et donc, il faut que, dans le cadre de cette généralisation de la facture électronique, il faut absolument que l'expert comptable sache mettre en avant les enjeux et les bénéfices pour la TPE qui est en face de lui et pour laquelle, bien sûr, cette nouvelle marche est une marche très haute. Et donc, pour une TPE, on sait que... Pour une TPE, la facturation électronique, ça va représenter d'abord... Michael. Alors d'abord une baisse des coûts de gestion. Exactement. Parce qu'effectivement, on n'aura pas tous ces coûts de traitement, papier, manuel, aussi bien pour l'émetteur que pour le destinataire d'ailleurs. Hein. Donc ça, c'est le premier avantage pour la TPE-PME, baisse des coûts de gestion.
Derrière ça, effectivement, on va avoir tout le traitement de la chaîne de facturation et de règlement. Donc, suivi des échéanciers clients-fournisseurs. Transmettre une facture par mail, ça ne coûte rien. Après, par contre, il faut que ce soit intégré dans tout le process de traitement pour assurer l'exhaustivité du traitement des factures. Et donc, on va pouvoir avoir une gestion en enrichissant effectivement, par exemple via la facture X, en enrichissant la facture d'éléments de délai de règlement, etc. Donc, l'entreprise va pouvoir gérer un peu plus en automatisation ces échéanciers avec des alertes via la plateforme. Et donc, on imagine, on espère, une amélioration des délais de règlement client. C'est vrai que quand on gère un échéancier manuel ou via un outil interne, on peut parfois avoir quelques retards et puis oublier quelques délais, quelques dates. Là, ce sera via des alertes automatiques et ça va permettre effectivement aux TPE, PME notamment d'avoir un outil performant. Et c'est vrai que c'est un argument très important, la réduction des délais de paiement. C'est aussi pour l'administration un argument très important de la généralisation, même si la lutte contre la fraude à la TVA qui était évoquée il y a 2 minutes est le principal. Malgré tout, le respect des délais de paiement en est un autre. Mais alors, juste une petite précision, en tant que patron de TPE, je fais des factures, évidemment, pour mes clients, et il n'est pas rare que les demandes de mes clients soient différentes d'un client à un autre. Et donc, ce qui doit être indiqué sur la facture, qui a la main, finalement, là-dessus? C'est moi, patron de la TPE, ou c'est mon expert comptable? Sur la présentation de la facture, oui. Sur la présentation de la facture, ça reste la TPE. Le logiciel de facturation qui va créer la facture, qui va la produire, reste le logiciel utilisé dans la TPE. La plateforme va récupérer la matière créée dans la TPE pour la sécuriser, l'enrichir. Je vais vous décrire ça dans quelques minutes. Super. Voilà. Donc le deuxième acteur important dans cette démarche, évidemment, c'est le cabinet, parce que même si le cabinet va d'abord prioriser les besoins de ses clients, il faut que la structure cabinet en elle-même y trouve aussi son intérêt. Tout à fait. Au-delà du client, l'intérêt va être dans le traitement des factures. Aujourd'hui, on saisit des factures d'achat et des factures de vente, où on intègre via les logiciels de facturation, notamment les factures émises par l'entreprise en automatique. Là, effectivement, via la facture électronique, et je pense qu'on peut parler tout de suite aussi de la facture X, qui est une facture électronique mais enrichie d'un certain nombre de données, de toutes les données nécessaires à l'exploitation et à l'enregistrement comptable. Donc effectivement, le cabinet va, via une plateforme telle que jefacture.com, va être le réceptacle, va recevoir pour un client donné l'ensemble de ses factures d'achat et de vente. Et tout ça va être intégré via les éditeurs de logiciels dans les logiciels de compta. Et effectivement, une facture X comprend toutes les données nécessaires pour les bonnes lignes comptables, les sous-totaux nécessaires, et a donc un enregistrement en charge en produit quasi automatique et intégral, à l'instar de ce que l'on connaît sur la récupération des relevés bancaires, où on intègre effectivement automatiquement aujourd'hui une proportion très importante de lignes bancaires. Donc ça, effectivement, c'est une optimisation du traitement des dossiers au sein des cabinets, ce qui permettra de développer des missions supplémentaires, complémentaires, plutôt que d'être sur de la tenue et de la saisie comptable. Ça permettra de traiter la data, parce que toute cette information qui arrivera pour la comptabilité, donc qui sécurise aussi la TVA pour l'administration fiscale, toute cette information sera à disposition du cabinet, qui va pouvoir effectivement faire des analyses pour son client, peut-être en fonction de sous-familles de produits, de facturation, de sous-familles d'achat, de gestion, ce qui va aussi impacter sur la gestion des stocks, les analyses ventes, les analyses coûts de revient, etc. Donc une mine d'informations qu'il faudra pouvoir utiliser. Donc c'est aussi un challenge pour la profession et pour les éditeurs. Mais on veut toujours on dit qu'il faut traiter la data et que c'est le challenge de demain. On a l'outil qui va nous permettre de traiter une bonne partie de la data. Très bien. Et donc pour le troisième acteur, et qui est l'initiateur de la démarche de généralisation, quand même, n'oublions pas, on le sait, on l'a déjà dit depuis le début de ce flash, c'est bien sûr principalement la lutte contre la fraude à la TVA. Voilà, donc troisième acteur, l'administration fiscale. On parlait clairement de l'acteur concerné. Encore une fois, c'est pas qu'en France, c'est dans tous les pays. Donc l'objectif est de lutter contre la fraude à la TVA, d'éviter qu'il y ait de la dispersion peut-être dans les factures. Bon, voilà. Aujourd'hui, rien n'est arrêté sur les modalités techniques. On l'a dit tout à l'heure en préambule. La profession, via notamment ECMA et jefacture.com, discute avec l'administration fiscale pour
pour orienter les modalités techniques et être sur quelque chose qui soit non seulement gagnant pour l'administration fiscale, mais au-delà de l'administration fiscale, ce n'est pas satisfaisant, qui soit gagnant pour l'entreprise cliente, pour les clients et pour les cabinets. Voilà, qu'on puisse optimiser aussi bien pour les frais de gestion des entreprises et puis qu'on puisse optimiser les missions et créer de nouvelles missions pour les cabinets. Donc la profession travaille sur ce sujet en discussion avec l'administration fiscale. Tout à l'heure, on parlait de l'Italie, justement, qui était un des pays européens qui s'était mis là sur ce sujet-là. Vous avez une idée c'est quand même un pays où on a plutôt l'habitude de penser que l'argent liquide circule plutôt facilement. Et aujourd'hui, vous avez un ordre d'idée de ce que l'administration fiscale italienne a pu récupérer en TVA ? Ah oui, bien sûr, oui. Même ils publient les chiffres, hein, parce qu'ils en sont fiers, et à juste titre. Hein. Je comprends. Et sur, je ne sais plus si c'était la totalité du deuxième semestre 2019 ou seulement un trimestre, mais bon, ça se comptait en centaines de millions d'euros de TVA supplémentaires collectés. D'accord. Ce qui est quand même, voilà. Hein, on n'atteindra pas ces chiffres. On ne sait pas ce qui reste encore, mais c'est déjà beaucoup. On n'atteindra pas ces chiffres en France. Non, je plaisante, moi aussi, bien sûr. Nous verrons bien. Voilà. Donc, le cabinet doit pouvoir proposer à ses clients une solution structurée, simple d'accès, qui va permettre à la TPE de gérer ses factures, qu'elles soient de vente ou qu'elles soient d'achat, de bout en bout, depuis leur émission si ce sont des factures de vente, depuis leur réception si ce sont des factures d'achat, jusqu'au règlement de ces dites factures. Voilà. Et c'est en réussissant ce challenge que la profession va réussir à proposer à ses clients une solution qui simplifie la vie et qui fait passer le passage du papier à la facture électronique pour une simplification. Donc effectivement, je dirais ce développement d'outils doit permettre de répondre aux besoins des entreprises, des TPE notamment, mais va permettre aussi, grâce à une collecte, je dirais dès l'émission des factures de vente et dès l'envoi par les fournisseurs des factures d'achat, une réception via une plateforme, effectivement, va permettre au cabinet, donc depuis la collecte des factures d'achat et de vente, de faire tout le traitement comptable, certes, mais derrière de proposer aussi aux clients un système d'archivage de toutes ces données, parce qu'au-delà auparavant, il y avait la boîte d'archives où on stockait, ou le classeur où on stockait les factures. Demain, il va falloir pouvoir archiver, avoir de la volumétrie, être capable de stocker cette volumétrie, et puis de pouvoir redistribuer l'information aux clients, et pourquoi pas aussi suivre via les délais de règlement, avoir une mission vis-à-vis de nos clients TPE de gestion des règlements et d'alerte, si jamais on a des retards de règlement de clients pour nos propres clients. Voilà. Et ça, c'est effectivement, ce sont des missions qui vont être accessibles à tous les cabinets, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur typologie de clients. Voilà, c'est vraiment tout client, tout cabinet. Il n'y a pas de notion de taille ou de typologie particulière. Et donc, une fois qu'on sera à ce stade-là, ça va permettre au cabinet de jouer son rôle, comme vous écrit, un rôle clé auprès des entreprises. Et de l'obligation fiscale imposée par l'administration fiscale, on va avoir une opportunité et on va pouvoir jouer un rôle de conseil en tant qu'expert comptable en récupérant du temps sur cette gestion purement comptable et papier ou quasi-papier ou en tout cas de traitement informatique et derrière proposer effectivement des missions d'accompagnement, par exemple le mandat de règlement. Je parlais de la gestion des délais de règlement, mais on peut aller également jusqu'au mandat de règlement. Et en tout cas, se positionner, alors notamment pour les TPE, PME, mais se positionner comme étant en partie le DAF de l'entreprise, de la TPE, PME, d'assurer des missions de DAF dans les entreprises qui ne peuvent pas embaucher quelqu'un sur ces postes-là en termes de gestion administrative. Donc voilà, on retrouve une substance différente, des tâches intéressantes, des tâches à valeur ajoutée pour nos clients. Voilà, donc il y a tout un tas de pistes de développement de mission. Et pour les collaborateurs également. Alors pour les collaborateurs, j'en ai pas parlé, effectivement, ça enrichit aussi leur travail. Leur quotidien. Leur quotidien. Et leur relation client. La compta en tant que telle, voilà, elle a ses limites. Et puis, comme tu dis Pierre, je dirais le travail au quotidien sur la gestion de l'entreprise va créer des liens encore plus récurrents avec le chef d'entreprise, avec l'entreprise, des liens journaliers et des échanges plus sur de la technique, sur la technique comptable ou fiscale, mais aussi sur de la gestion d'entreprise. Et donc derrière, on arrive à la rentabilité,
la gestion des affaires, comment se passe l'activité. Enfin, voilà. Donc effectivement, pour les collaborateurs, c'est vrai qu'on parlait souvent de l'expert comptable conseil, mais là, on va pouvoir aussi parler de plus en plus, encore plus qu'avant, encore plus qu'actuellement, de collaborateurs conseils également. Voilà, donc jefacture.com essaie de répondre à toutes ces obligations et à tous ces points. Et nous avons essayé de concentrer pour aujourd'hui jefacture.com sur 3 sujets majeurs pour simplifier le propos, vu que le temps qui nous est imparti est court. Et je vous remercie. J'aurai le plaisir à détailler mon propos dans d'autres circonstances. Voilà, donc 3 maîtres mots. Le premier, c'est l'interopérabilité. Alors c'est de loin le mot le plus important et c'est de loin le mot qu'on a le plus de mal à appréhender aujourd'hui, puisque on a tous, autant qu'on est, encore beaucoup de mal à imaginer que la facture ne passera entre les mains de personne. Et la première fois que quelqu'un prendra connaissance d'une facture, ce sera obligatoirement sur un écran d'ordinateur, dans une liste de factures qui sont arrivées dans l'entreprise à l'insu du plein gré, pour plaisanter avec vous, à l'insu du plein gré des acteurs de l'entreprise. Grosso modo, si je veux le caractériser un petit peu plus, demain, un fournisseur déjà de taille moyenne va confier toutes ses factures de vente à une plateforme de facture électronique en disant « Tiens, les voilà, distribue ces factures vers mes clients ». Et cette plateforme de facture électronique va, par un jeu d'annuaire, bien sûr, puisque tout ça doit se faire de manière coordonnée, par un jeu d'annuaire, la facture va trouver l'entreprise et la plateforme qui héberge l'entreprise, et la facture de vente va devenir une facture d'achat dans le dossier de l'entreprise destinataire. Et donc la facture va venir nourrir à l'écran une liste de factures. Donc si je gère les factures d'achat de la TPE ou de la PME, je vais aller consulter périodiquement la liste des factures qui sont arrivées, mais c'est plus une feuille de papier, c'est plus un document dont je vois le détail tout de suite sur mon œil, c'est une liste de factures, et je vais pouvoir aller les consulter, les accepter pour qu'elles suivent le chemin. Donc ça, c'est le grand travail des quelques années qui sont devant nous, puisque les factures vont systématiquement arriver comme cela. Alors évidemment, jusque 2023, parce qu'on ne va pas nier les années qui nous séparent de 2023, bien sûr. Courtes années, il n'y en a que 2. Oui, mais bon, voilà. Pour une TPE, ça représente quand même un temps. Voilà. Ouais. Donc, bien sûr, aujourd'hui, la plateforme jefacture.com va savoir travailler sur la base d'une photo, sur la base d'une scannerisation, sur la base d'un envoi en pièce jointe d'un mail. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui, tous les systèmes que l'on connaît, le fameux picking qui permet d'aller chercher ces factures Orange ou Free ou Bouygues sur le site internet de ces gens-là. Voilà, tout ça fonctionne, tous les systèmes de collecte fonctionnent, mais c'est l'interop qui va prendre beaucoup de place dans les années qui viennent. Voilà. Donc, pour que cette plateforme contienne l'exhaustivité des factures de vente, parce que ça va quand même être l'important, je ne peux pas me permettre de dire à mon client « envoyez-moi les factures de vente que vous voulez », ce sera obligatoirement tout. Si je veux être l'interlocuteur de la DGFiP, il faut bien évidemment que je puisse déclarer toute la TVA collectée. Donc, la plateforme va recueillir les factures de vente des entreprises et les distribuer à la place du client, de manière à pouvoir distribuer vers Chorus, de manière à pouvoir distribuer en pièce jointe d'un mail, de manière à pouvoir distribuer encore mieux en pièce jointe d'un mail qui contiendra un bouton de paiement. C'est donc quand je vais envoyer ma facture de vente à mon client, je vais pouvoir lui proposer de me la payer dès réception s'il est d'accord avec son contenu, ce qui, souhaitons-le, aura un effet positif sur les délais de paiement. L'interopérabilité, ça couvre aussi l'intégration des factures en comptabilité, donc ce qu'on disait pour le cabinet, donc là on est plutôt dans une notion cabinet. La plateforme JeFacture donc, va collecter toutes les factures de l'entreprise. Il faut les qualifier, les enrichir. Et donc, pour cela, nous allons bien sûr faire un travail de contrôle. C'est la plateforme de l'Ordre des experts comptables. Il faut que les factures qui arrivent, notamment les factures d'achat, bien sûr, il faut que les factures d'achat qui entrent soient contrôlées, qu'on puisse vérifier qu'elles sont cohérentes, qu'elles contiennent les mentions obligatoires, et surtout que les tiers qui interviennent sur la facture, et en l'occurrence le fournisseur qui l'a émise, existent. Parce que, n'oublions pas, même si on parle de lutte contre la fraude à la TVA, il y a quand même un phénomène de blanchiment qui intéresse tout le monde, de lutte contre le blanchiment plutôt, qui intéresse tout le monde. Et donc, on va être capable de dire que l'entreprise qui a émis la facture,
elle a bien existé un jour et qu'elle est toujours vivante. Parce que dire qu'elle a existé, c'est une chose, dire qu'elle est vivante, c'est encore plus important. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a levé les doutes autant que possible, hein, bien sûr, puisqu'on n'est pas magicien malgré tout, on va sceller ce document avec un cachet de l'ordre des experts comptables pour dire qu'un professionnel a participé à l'action et nous allons archiver toutes ces factures pendant 10 ans. Voilà. Ça, c'est le cœur du réacteur de jefacture.com. Je prends des factures, je les enrichis et je les archive pendant 10 ans. Alors, quand je dis les enrichir, et la slide ne vous le dira pas, la diapositive ne vous le dira pas, quand on dit enrichir, c'est-à-dire que nous avons choisi de respecter une norme que Michael a citée il y a quelques minutes, donc qui s'appelle la norme FactureX. Donc la norme FactureX, elle est très intéressante, elle s'impose en France et en Allemagne aujourd'hui, et la norme FactureX, elle a l'avantage de mettre dans un seul document le PDF que notre œil a l'habitude de lire, puisque nous resterons humains et nous continuerons à traiter les factures, même si elles deviennent électroniques, nous resterons humains et notre œil continuera à faire le boulot. Mais derrière ce PDF qui est destiné à notre œil humain, se cache un fichier structuré, peu importe, c'est du XML, mais on s'en fiche, c'est de la technique, un fichier structuré dans lequel toutes les informations contenues sur la facture et que nous lisons, nous, sur le PDF, sont rangées dans des tiroirs qui sont clairement définis. Et ce qui veut dire que le système informatique qui va devoir utiliser cette facture ne s'intéressera plus du tout au PDF, il va s'intéresser au fichier structuré qui est caché derrière. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on parle d'automatisation de la tenue comptable en cabinet, avec une norme style FactureX, on va vraiment pouvoir l'imaginer. Je prends souvent l'exemple qui est très parlant pour les professionnels de la compta, c'est l'exemple d'une facture métro, donc fournisseur des restaurateurs français, pas que français mais français. Le jour où Métro va produire des factures au format FactureX, ça veut dire que j'aurai le détail de toutes les lignes de la facture, j'aurai même le détail des sous-totaux par famille, et je pourrai, par mon logiciel de comptabilité, réussir à faire une tenue comptable à 100% avec des comptes de charges qui sont bien ceux qui doivent être utilisés. Voilà. Ne pas se tromper de taux de TVA en fonction des produits. Et ne pas se tromper de taux de TVA et ne pas avoir besoin d'avoir recours à l'œil humain, ou en tout cas le moins souvent possible. OK ? Et le troisième volet de JeFacture, le troisième argument fort de JeFacture, c'est les paiements, puisqu'il faut absolument que la plateforme de facture électronique que l'expert comptable va proposer à son client permette à ce client de gérer ses factures de bout en bout, je l'ai dit au début, de bout en bout. Donc il faut absolument que moi, chef d'entreprise d'une petite entreprise, je puisse payer mes fournisseurs au sein même de la plateforme qui me permet de gérer les factures, de manière à ce que je trouve la réponse à tous mes besoins au sein de la même plateforme. Voilà, donc simplement pour dire, aujourd'hui, plusieurs partenaires nous suivent. Je ne vais pas détailler beaucoup plus cette diapositive, c'est juste pour mettre en avant les éditeurs qui ont fait le travail pour que cette matière FactureX que nous produisons puisse être utilisée avec toute la richesse qu'elle contient. Voilà. Donc un travail collaboratif. C'est obligatoire puisque la profession comptable vit au sein d'un écosystème dans lequel les éditeurs de logiciels sont des partenaires très importants. Et nous n'avons pas voulu, en créant jefacture.com, nous n'avons pas voulu produire des écritures comptables, parce qu'évidemment la solution la plus simple aurait été de se comporter en éditeur de logiciels privés et dire le FactureX qu'on a conçu, on va générer des écritures comptables. Nous avons souhaité ne pas le faire et nous avons souhaité que les éditeurs, les grands éditeurs qui sont les partenaires de la profession comptable au sein des cabinets puissent s'exprimer sur la partie comptable qui est la leur. Nous sommes une plateforme de facture électronique. Très bien. Voilà. Alors, quelques convictions simples. On a voulu terminer par quelques convictions simples en 2 minutes. C'est promis, Bruno, en 2 minutes. Quelques convictions simples. Voilà, on est en 2020, l'obligation est en 2023, on est d'accord, mais l'anticipation a beaucoup d'importance. Et de toute façon, cette anticipation va faire des économies aux entreprises, clientes des cabinets. Donc, il faut y aller. Et y aller, ça veut dire, je suis chef d'entreprise, je fais tout pour que mes fournisseurs ne m'envoient plus de factures papier, mais je vais demander à recevoir des factures au format PDF. C'est très simple aujourd'hui pour générer une facture au format PDF.
n'importe quel logiciel de facturation sait le faire, et même s'il ne sait pas le faire, je prends une imprimante virtuelle et je produis du PDF. Et je vais, avec mon dossier jefacture.com, moi, chef d'entreprise, je vais pouvoir générer des adresses mail dédiées à la réception des factures d'achat. Et donc, je vais dire à mon fournisseur, c'est un PDF, et il arrive sur cette adresse mail-là, et pas dans ma boîte de réception. Et donc, ce qui veut dire que le traitement de la facture d'achat va pouvoir commencer 1 minute après son émission par le fournisseur. Et ça, c'est quelque chose de révolutionnaire, entre guillemets, par rapport à aujourd'hui souvent. Aujourd'hui, pour une petite entreprise, le paquet de factures arrive le 10 du mois suivant pour être en mesure de faire la TVA. Là, on va avoir la facture dans le dossier à J+1. Et à J+2, elle a subi toutes les étapes de son traitement et elle s'est positionnée dans l'échéancier. Donc je sais, moi, chef d'entreprise, anticiper beaucoup plus tôt qu'avant, anticiper le règlement et les volumes, les masses de règlements fournisseurs que je vais devoir assumer dans un avenir proche. Okay ? Voilà. Les règles que j'impose à mes fournisseurs, je vais bien sûr me les imposer vers mes clients et tenter au maximum de transmettre mes factures au moins en pièce jointe d'un mail. Ce sera déjà très bien. Et je le disais tout à l'heure, si mon client accepte un mail avec le bouton qui permet de payer, et en plus, s'il l'utilise, tout le monde aura gagné. On aura eu une influence sur les délais de paiement, ce qui est très bien. Voilà. Et je vais retrouver les échéanciers. Enfin voilà, j'avais dit 2 minutes. Super, merci Michael. Merci Pierre, pardon, et merci Michael maintenant de nous faire une conclusion sous forme d'un conseil. C'est ça. Alors, prenez le temps qu'il faut parce que ça c'est important. Vraiment le temps qu'il faut. C'est le conseil que vous allez donner à vos confrères par rapport à ce sujet. Alors je vais le décliner très rapidement, mais en 3 messages. Le premier message, c'est, et là c'est l'expert comptable, utilisateur un peu techno, et puis également le président de l'ordre régional qui parle. C'est utilisons les outils du partenaire de la profession via ECMA, qui est jefacture.com. C'est le 3e étage de la fusée. On a eu jedéclare.com. On connaît tous jedéclare.com pour les liasses fiscales, pour les relevés bancaires, etc. On connaît tous maintenant, je dis maintenant parce qu'il y a eu le confinement et qui est passé par là, et beaucoup de confrères ont été amenés à utiliser jesigneexpert.com, qui est un outil prodigieux pour signer automatiquement, notamment les plaquettes comptables. Et donc le 3e étage, c'est jefacture.com. Donc on connaît l'antériorité, le professionnalisme, la compétence. Donc allons-y franco sur ces outils-là. 2e message, donc c'est go go go, c'est maintenant. C'est-à-dire que 2023, oui, c'est dans 2 ans, c'est proche, c'est loin, je ne sais pas. En fait, c'est maintenant qu'il faut mettre le pied dedans pour les confrères, pour les cabinets, pour les équipes et pour habituer nos clients. Et puis on renverra une très bonne image à nos clients si on y va dès maintenant. 3e message, comment y aller maintenant pour nous, experts comptables, pour les cabinets? Je dirais dans les comptas des clients, quel est le tiers, le prestataire qui est à la fois dans la compta, fournisseur et client, l'expert comptable. On émet des factures à nos clients qu'on récupère après dans leur compta pour la saisir en facture d'achat, en facture de charge. Donc, commençons. Moi, c'est ce que je fais au cabinet. Alors, on va commencer par utiliser la facture électronique, facture électronique ou facture X, peu importe, mais émission des factures du cabinet, facture d'honoraires qu'on envoie à nos clients, si possible qu'ils règlent via le bouton Pay Mail. Et puis, on va recevoir en automatique via jefacture.com la facture d'achat de notre client, qui est notre facture d'honoraires. Et là, on va l'intégrer. Donc, c'est pour les cabinets l'exemple idéal pour gérer et de la facture de vente et de la facture d'achat en facture électronique. Merci, ça sera le mot de la fin. Merci à vous. Merci, et puis, à la suite à une prochaine émission que vous retrouverez sur la plateforme de télévision du Congrès virtuel. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.